Avec l'équipe Odyssée, on a pour ambition de documenter un petit peu tout ce qui se fait d'intéressant autour du jeu vidéo dans le monde, et on a aussi envie d'apprendre, de s'enrichir de tous ceux qui collectionnent, de tous ceux qui ont des associations, de tous ceux qui gravitent autour du jeu vidéo pour au final faire le meilleur musée du jeu vidéo du monde. C'est un travail de longue haleine qui va requérir beaucoup de compétences, d'expertise, d'expérience et la force un petit peu de tout le monde. On a fait un premier voyage en Belgique que vous avez déjà découvert et maintenant on arrive en Hollande. C'est notre première étape en Hollande. Très beau pays jusqu'à maintenant, il fait beau, il y a des petites éoliennes partout. C'est le musée national du jeu vidéo. Déjà on a vraiment step up, rien qu'à l'extérieur on se rend compte que c'est mieux que ce qu'il y a en Belgique déjà. Oh, il y a un petit peu moins de poussière déjà. Non, ils ont fait des vrais trucs, c'est déjà pas mal ça. Je vois rien, la barre elle est toute scuffed. Ça c'est une borne Neo Geo quoi, du coup avec des slots MVS, tu mettais les cartouches dedans et tu pouvais les changer. Tu avais les mêmes jeux à la maison, sur la Neo Geo de salon. Premier constat du coup c'est que la collection est beaucoup moins incroyable qu'en Belgique en fait. Mais par contre c'est tellement mis en valeur, partout c'est décoré, on peut jouer, c'est incroyable. Enfin franchement je préfère largement passer 2 heures ici que 2 heures dans le Pixel Museum. Encore une fois hein, la collection là-bas elle est incroyable, mais le fait que ce soit pas mis en valeur, ça donne pas envie. C'est la bande d'arcade originale. Regarde. Donkey Kong. Non mais c'est fou ça. Et c'est là qu'est apparu Mario, c'est la première fois qu'il y a eu Mario là-dedans. Bonjour. Hey. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh bah dis donc. Je suis drogué à Fortnite en ce moment, je suis désolé. Ouais, ça s'envoie ouais. En fait, je joue pas trop parce que quand je joue dans un truc, ça devient une catastrophe. Ça devient une obsession. Ils ont vraiment le Densha Dego qu'il y a actuellement dans les salles d'arcade au Japon, quoi. Ça, par contre, c'est une vraie pièce. Comment ils ont réussi à avoir ça? Un petit peu de temps. Densha Dego. Oh, tu peux klaxonner. T'inquiète, gros. Putain, il y a des vibrations, tu sens vraiment? C'est un truc de fou. C'est tellement le Japon. Dans ce jeu-là, le plus dur, c'est de s'arrêter bien dans la gare. Comment ça freiner, mon pote, hein? Je sais pas freiner. Et tu mets le... Vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Oh putain de merde. Oh le... On est tous tombés dans le train. On est tous tombés à l'intérieur. Mais regarde, ils comprennent rien. Tu t'es mis encore le quai, t'as freiné trop vite. Il y a 17 secondes de retard. C'est un train tous les 120 secondes, donc 17 secondes, c'est énorme, hein. Encore 20 mètres, 17 mètres. Ok, 8, 7. Ah, encore 5 mètres. Putain, t'es reparti. Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut t'arrêter, il faut que les gens y rentrent à l'intérieur du train. T'es parti, t'es trop tard. Ah là, je vais aller en marche arrière. Attends. La salle japonaise, elle est vraiment trop bien. C'est vraiment le Japon, quoi. Bilan très positif ici, totalement différent du Pixel, hein. Ils ont ouvert déjà il y a 2 mois, donc c'est relativement neuf. Ils ont plus de 150 bornes d'arcade, donc c'est vraiment en mode salle d'arcade. On vient minimum 2 heures et après on peut jouer plus, voire une journée. Après on est rassuré sur le fait qu'on peut mettre des bornes et tous les gens peuvent jouer, toucher, même les consoles. J'ai été vraiment très agréablement surpris par le National Video Game Museum, qui n'est pas vraiment un musée en fait du jeu vidéo. Pour le coup, c'est une salle d'arcade géante avec toute une exposition thématique qui retrace l'histoire du jeu vidéo. La collection qui est exposée est très pauvre, entre guillemets. Il y a peut-être une 50aine ou 60aine de consoles. Pour des collectionneurs, ils y trouveront clairement pas leur compte. Mais par contre, on s'est clairement amusé pendant 2 heures. La salle elle est bien. Elle est stylée, il y a des vieilles bornes. Mais autant ça que le Pixel, c'est pas du tout ce qu'on veut faire non plus. Mais c'est bien de regarder les deux. Allez, on va manger. Voici, il y a le drapeau, il y a les tulipes. Santé, Kampai. Du coup tu vas. Je scanne ma nourriture. Bon, il est temps d'offrir, de vous montrer, enfin de déballer, pardon. Ce qu'on m'a offert. Il a sorti une phrase. Ça va s'éteindre, faut que tu te dépêches, Jérémy. Vas-y. Oh la motivation. Mais non, mais c'est vous qui Ça va me fatiguez. s'éteindre, dépêche-toi, Vous ça me fatiguez, s'éteint. Je m'en fiche. La caméra va s'éteindre. Parce qu'il y a le game là.
2 very boring minutes later. Tu fais un strip ou c'est comment? J'arrivais pas à savoir si c'était un mix ASMR ou un mix sexy. Ouais, c'est spécial. Avec la chemise un peu ouverte. Ouais, de fou. Allez. C'est quelqu'un, Romain, qui m'a offert ça au Pixel Days. On va voir deux collectionneurs, mais vraiment des collectionneurs de fou. Et la personne qu'on va voir est à l'origine du site Console Variation. C'est Donny, que je connais depuis une dizaine d'années et qui a monté un site pour référencer toutes les consoles. Il est en relation avec beaucoup de collectionneurs, donc on va un peu parler avec lui. Welcome. Thank you. Oh, yes. I see it in pictures, but... Ouais, ça c'est fou ça déjà. Ouais, ça c'est les MTV, c'est incroyable. So I collect for slightly over 11 years. I collect more of the story. I love stories based on consoles. Let's start with the Labo Switch. Yeah. Only a few made in the world. It was a contest from Nintendo. You had to create your own Labo. The winners of each region won the Switch. And these were all the winners, and I got the one from Australia. It actually feels like real cardboard. That's the coolest thing. You can feel it if you want. Ah, c'est clair que la texture, hein, ça ressemble à du carton. And also little details like on the side. Oh, wow. trop mignon. And if you take one out and look on the side, Ah ouais. it's like cardboard, yeah? Ils ont été chercher loin. C'est ça. Là cette collection, tu vois, c'est pas la collection la plus grande qu'on ait vue parce qu'il a pas touché lui et tout, mais c'est vraiment les pièces qu'il a qui sont, comme il le disait, il cherche vraiment des pièces extrêmement rares et il a des exemplaires uniques. Enfin, c'est vraiment fou là ce qu'on voit. Well, games are released, you buy the game, you play them, great. But consoles, no. Every limited edition has a story to it, and that's what I collect. C'est des trucs qu'on ne voit nulle part. Et ce qui est marrant, c'est qu'il vient de nous dire qu'on peut prendre en photo tout ce qu'on veut et on peut le rajouter dans l'encyclopédie. Ah ça c'est trop cool. Tu sais que tu auras des photos de consoles que personne n'a jamais vues. I mainly collect Nintendo 64 and GameCube, but also something called Nintendo 64 DD I really love. So this is an add-on called Nintendo 64 DD. It was an online service for Nintendo 64, and on here is a prototype of Mario 64. We will just put it in, and now you can play Mario 64, the most expensive setup in the world. So what's the difference? It's slower, and some of the sound pitches, there's no okie dokie, you know, there's something like this. So you can only get 118 stars because there's one boss that freezes, and that boss is Wiggler. Je suis content quand même, il y a une console de sa collection que j'ai, la Wii U Zelda, qui est là. Celle-là je l'ai aussi, mais alors le reste, c'est... tu sais même pas où regarder en fait. Tout est incroyable. Console Variations is an ultimate database with every console in the world, including all the controllers, all the accessories, the kiosks and dev kits. And we are here to catalog all of them, and people can have them on their wish list or they can collect them themselves. So what is this? It's a download station. You go to the store, you open your DS, Yeah. you enter, search to download, and you can download demos from this thing. C'est quelqu'un qui travaille vraiment fort sur son site, qui a un gros réseau, qui sait où sont les consoles les plus rares, etc. Ça va être un allié de force pour le projet. Il est très hypé par ce qu'on fait aussi et ça a été un vrai plaisir de le recevoir. Et maintenant, direction Amsterdam. Eh ben, bienvenue à Amsterdam. On est vraiment très dans le cliché, mais c'est vraiment très beau. Oh putain, regarde la gueule de Mario. Oh, Mario, il est incroyable. Ah, il y a de quoi faire des bons gâteaux aussi. Je testais à peu près tous les fromages du magasin. Ils sont tous bons. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des goudas à l'asperge, à l'ail, aux truffes? C'est la première fois que je mettais les pieds aux Pays-Bas. Tout l'aspect vraiment architectural, l'aspect découverte du pays, ça a été vraiment une découverte fabuleuse. Il y a un petit passé historique sympa aussi, hein. Il y a des beaux bâtiments. Faut vraiment documenter cette belle ville d'Amsterdam du mieux possible parce que là il y a un magasin qui est incroyable que j'avais jamais vu de ma vie, que je découvre, qui est un magasin de canards en plastique. Oh regarde, il y a des troopers. C'est les pop mais en marrant. En bien. Oh c'est pas con, putain, c'est vraiment une bonne idée. Alors je fais pas en... À votre avis, j'ai pris lequel? Moi je suis Lara Croft. Tu l'as complètement vu au travers de la vitrine finalement. Lara Croft alors du coup... Non attendez, moi je pense que c'est Lara Croft. Bah les gars, j'ai pris Lara Croft.
Mais elle est horrible. Je trouve l'idée vraiment incroyable. Et le prix est vraiment incroyable aussi. Attends, me dis pas, c'était 15 €. Moi j'ai non, plutôt 30, 29. 30 €? Non. Ouais. Moi je dirais 50. Bah il a vu le prix du coup. Ouais. 50 €. J'ai payé 50 balles. Avec le sac. Le sac il est à 1 Non euro. mais Benoît, c'est super cher 50 balles. Non mais c'était 49. Mais C'est made in China, ça leur a coûté non, 1 euro. non, parce que regarde, là regarde, first edition. Mais en plus il est rayé, regarde. On va voir le quartier rouge. C'est parti. J'adore regarder cette vue au-dessus d'un bac qui fait office de cendrier. À partir de 22, tu peux fumer dans le parc des enfants. Ouais. Avant 22, tu peux fumer en dehors du parc des enfants. Ouais. Ok. Si tu veux faire de la balançoire en fumant ton joint, c'est à partir de 22h seulement. On imagine des clichés, mais la réalité est 100 fois supérieure aux clichés, donc c'est un truc de fou. On n'est pas assez loin du café de Zorin. Mais c'est incroyable. On est dans la campagne hollandaise, on passe dans des petits villages avec des canots, des bateaux, des gens qui conduisent leurs bateaux avec les pieds. On est juste là pour aller voir un collectionneur qui est juste là. Sanders, c'était l'imprévu du voyage. On rentre dans un musée. Alors ouais, lui il est connu pour avoir un full set Game & Watch. En 2015, j'avais mis en vente une partie de ma collection et depuis, je recommence à rechercher les pièces que j'ai vendues il y a autant d'années. Et Sanders était venu sur Paris m'acheter la PlayStation 100 millions qui est là. Pour les 100 millions de PlayStation vendus, ils avaient mis 100 exemplaires à gagner et voilà, elle est toute noire avec une boîte noire. Et vraiment très très dur à trouver, quoi. I'm a collector probably for 35 years. I like collecting because it makes a great feel when I was young, and I think I want to keep that alive. La bande vectrice, gros. Full set, Full set. Okay. The American and the Holland versions. And in Holland, the MB made this for promotion. And what a nice story about this is the coin box. In Holland they had very difficult with selling the games because it was not popular. And the shop owners who had the consoles, they complained because they didn't earn much. So MB said we can put a box under. Then you have to pay for it, and then you can play with the timer. But it was illegal in Holland. Ah, like so, it was like a gambling. Casino gambling. Yeah, this one is the only one known with the coin box. The things I start collecting was the Game & Watch, because I know the toys from my childhood. I followed with the Vectrex because the Vectrex was also something at my own childhood. And the Sega, the Mega Drive and the Nintendo. And when I started to collect the Game & Watch, I want to collect everything what was made by Kumpa Yokoi. And that was the drive for collecting more. Il a des montres Vectrex. Tu connaissais toi? J'avais jamais vu. J'avais jamais vu les montres. C'est fou, hein. C'est incroyable, j'ai pas les mots. C'est incroyable. Non, j'ai pas dit ça. Il s'est passé tellement de choses dans ce road trip que j'ai du mal à tout remettre dans ma tête. Oui, alors. Non, je vais couper à ce moment-là. Ça c'est une console qu'il m'a acheté. C'était une PlayStation 2 en fait. Tu mettais les jeux là et tu mettais les manettes derrière, tu avais les manettes qu'elle avait avec. C'était un custom. It's made by Electric Arts to promote the game, and they used it on a convention. Ça c'était la PSP qui avait été vendue pour les sinistrés du tremblement de terre. Pour le tremblement de terre 2011. Ouais. Ok. Et voilà. Bon là on passe rapidement sur le fait qu'il y a le full set Mega Drive évidemment. En France ils ont fait une console, celle-là là, à partir du Minitel.
Genre ils ont pris un bloc de Minitel apparemment pour faire une console avec. L'endroit dans lequel il vit est incroyable, mais sa collection est ouf. En fait, je m'attendais pas à ça. J'ai été très agréablement surpris. Il a le full set de plein de consoles. Il est passionné de Game & Watch, mais il les a dans un état incroyable. Il a plein de consoles que j'ai jamais vues, des exemplaires uniques de certaines. Enfin bref, c'était un collectionneur de fou, quelqu'un de très intéressant. Donc c'était très intéressant de rencontrer Sanders. Et pareil, très ouvert à nous aider pour le projet musée. Je vais éternuer bientôt. On est en train de découvrir les prémices de la réalité virtuelle sur PS2 avec les jeux qui vont avec. On va aller voir un autre collectionneur qui est dans le coin. On était en contact et finalement ça se fait. On dirait Disneyland, c'est sympa. Bah oui, il fait beau là, on est bien. Il y a un petit vent frais, c'est sympathique. Et on va manger. Il n'y a pas un endroit de chaque ville de Hollande où t'as pas un coin, un restaurant stylé, et là c'est vraiment bien. Je sais pas où on va aller, mais ils ont tous l'air bien. Je sais pas, par exemple celui-là là. Mais celui-là, regarde les terrasses avec les petits fauteuils là. Ouais. C'est parfait. Franchement, c'est rare, mais les burgers ils me font envie presque. Après les toasties, ils ont l'air pas mal non plus en vrai. Tout est plus fat, regarde j'ai pris du houmous, je m'attendais à un truc de houmous, une petite coupelle avec du pain. Elle m'a dit oh il y a que 2 tranches de pain, mais ça va quoi. Enfin c'est la dernière étape du voyage, on arrive chez Eric, connu sous le nom de... T'étais aux toilettes, Jérémy? My collection really focuses on the first 100 years of Nintendo. They started in 1889, and so I collect, say, from their earliest games, which were playing cards, up until around the Game Boy, which is from the 1980s. So Nintendo. Wow. The history of Nintendo in 12 square meters. C'est vraiment un collectionneur qu'il faut rencontrer. Sa collection est unique au monde, véritablement. Je pense que même chez Nintendo, il y a certaines pièces qu'ils n'ont pas. Oh wow. Yeah, so it's organized more or less chronologically, starting with the Hanafuda and other type of early cards. Yeah. And these are also the older playing cards up here. When Donkey Kong came to the arcade, that was something I really liked, and the Game & Watch appeared. So I really noticed, hey, these are fun games and it's an interesting company. I heard about quite some special people working at Nintendo and the inventions that they made already some time ago. And it got me so intrigued that I started looking for these toys. So these are the oldest pieces. It's from 1904 and it was a present they gave, because it's a calendar. Oh nice, wow. Yeah. Et il a 120 ans. So this is one of the oldest things in my collection. And somebody practiced writing on it. They copied the symbols. Which makes it cool also, I mean. C'est agréable de voir des collections comme ça où les gens ont pris soin de mettre en valeur. On a la collection complète aussi de jeux Disney, des jeux de plateau, donc ce qu'on appelle chez nous des jeux de société, mais qui sont introuvables. Et surtout, il y a tous les collectionneurs Nintendo, mais aussi les collectionneurs Disney qui se les arrachent. Ah oui, bah oui, forcément. Donc les prix sont généralement aujourd'hui inaccessibles, quoi. Il y a un logo NG, souvent les gens croient que c'est Nintendo Game, mais en réalité c'est Nippon Game. C'est une succursale de Nintendo pour les jeux de société. Et il y en a beaucoup en fait quand on regarde des Nippon Game, etc. Mais en fait c'est du Nintendo. Et en fonction des périodes, ils ont utilisé des fois le nom Nippon Game, des fois c'est Nintendo, mais c'est le même jeu, c'est la même société. Et ça reste Nintendo. Exactement. Besides collecting, I also like to share my collection, and I do this on a website called beforemario.com. And I also published a book some time ago with Omake. So people who are interested, they can follow me on Before Mario. Là, la majorité des gens vont pas s'exciter parce que c'est un jeu de société, mais c'est le Rabbit Coaster et c'est un jeu de société de Nintendo qui est assez emblématique. Et celui-là, c'est la première version et il est neuf, quoi. Tu vois, tout est encore emballé dans le plastique et tout. Alors que c'est impossible à trouver, tu vois. Moi, jamais j'en ai vu un passer aux enchères. And so this is older than the Ultra Hand. Yeah. Yeah. Like the little sign, Rabbit Coaster. I will choose red. What about you? Blue. Green. You're left with yes, white. yeah, Or... the transparent one. I just have to. Yes. Keep this. Oh no, only mine didn't go. Oh, it took a shortcut. Oh, okay. Green. It's green. Ok, bien joué. Okay. You have every Nintendo game and stuff I'm looking for, but I cannot find. Il se trouve que même si je savais que Eric avait une collection Nintendo incroyable, je pensais pas que c'était aussi exhaustif. Il a plein de pièces que
j'ai jamais vu, donc j'ai jamais entendu parler. Donc Florent, toi t'as fait un livre avec lui, non, c'est ça? Ouais, il y a quelques années je lui ai proposé de faire un livre uniquement dédié en fait aux 50 jouets qui ont permis la transition du Nintendo de quartier Nintendo jusqu'aux fabricants de consoles de jeux vidéo. Et on a sélectionné 50 jouets emblématiques qui ont permis cette transition. Et ça reprend le nom de son site, c'est Before Mario. My main message would be if you're interested in something and you think maybe it's too difficult or too hard to achieve, you should just go for it. When I first read in a book about the Ultra Hand and the Ultra Machine, I had no idea how to find such a thing or to where to look, but by just taking an effort and really going after something, well, 25 years later, I ended up with this collection. So just go for it. Franchement, c'est ce que je retiens le plus de ce voyage. Tous les gens qu'on rencontre sont extrêmement bienveillants. Ils nous prennent pas de haut alors que c'est des collectionneurs depuis plus de 30 ans. Les mecs, ils ont des collections qu'on n'avait jamais vues. Ils sont vraiment super contents du projet qu'on est en train de monter. Ils nous disent clairement qu'on a aussi la bonne approche puisqu'ils ont conscience qu'un musée ou un lieu axé uniquement sur une collection aussi importante soit-elle ne va attirer que les collectionneurs hardcore et que c'est pas ça qui va faire vivre le projet et le rendre pérenne. Ah, c'est cool. Prévois la réaction. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est fantastique. Incroyable. Putain, merde. Chier, je me suis fait avoir.